Ribbon Studio. Salut à tous, petits viewers du 21e siècle, c'est Hermite de Crazy Ball Studio, et ça fait pas mal de temps. Si vous vous rappelez bien, la dernière fois que je vous ai parlé face cam, c'était pour la vidéo des 3 ans, donc en janvier. Et depuis, vous avez eu simplement la vidéo donc, que j'ai voulu faire 100 films qui ont marqué ma vie. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu, je vous conseille d'aller la voir. Ça vous fera peut-être découvrir de nouvelles fictions que vous n'avez pas vues, que vous aimerez ou pas, ou voir des films que vous avez déjà kiffé. Donc, n'hésitez pas à aller voir, ça a pris du temps à faire, donc j'espère que ça vous plaira. Si je vous fais cette vidéo là, c'est pour faire un énorme point sur les projets sur la chaîne, tout ce qu'on a à faire et tout ce qui est déjà fait. Parce que ça fait déjà depuis janvier que vous n'avez pas de nouvelles, donc je pense que c'est quand même important de vous tenir au courant. On va donc revenir sur le contexte un petit peu de tout ce qui s'est passé depuis janvier, et pourquoi il y a eu rarement de vidéos, et qu'est-ce qu'il y a à faire. Allez, c'est parti. Après janvier est intervenu, vers février-mars, un tout petit truc, je pense que vous n'en avez pas du tout entendu parler, un truc, c'est comme un rhume, le Covid-19. Et du coup, avec ce Covid-19 est arrivé en France, le confinement. Et là, vous vous dites sûrement, ouais mais Hermite, vu qu'il y avait le confinement, t'aurais pas pu en profiter pour faire tes Hermite critiques sur Star Wars? Eh bien non, en fait je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement dans mon esprit, si j'avais fait les Hermite critiques pendant le confinement, et que j'avais fait que ça du coup, parce que ça m'aurait pris tout mon temps, hors études à distance, et bien si j'avais fait juste les Hermite critiques, et ben ça m'aurait pris tout mon temps, et après le confinement, après tout, après l'été, tout ça, et ben j'aurais toujours rien écrit. Et à ce moment-là, je me serais retrouvé dans la même merde, et ça aurait pas été cool. Disons que le confinement et l'été, là, du coup, ça me permet, moi, de me poser et d'écrire à fond les projets qu'on a en cours. Tous les projets qu'on doit mettre en production, je m'en occupe maintenant. Comme ça, une fois que c'est fini, on a toutes les fictions à faire, et les Hermite critiques aussi. Du coup, ça fait que tout est prêt, on a juste à allumer la caméra, et let's go, on se met en préparation, tout le bordel. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo pendant un bon moment, d'ailleurs désolé. Simplement, contrairement à des vidéos comme des let's play ou des vidéos dégustation ou des vlogs, c'est beaucoup moins facile à préparer, à organiser et à vous donner. Disons que des fictions, et en plus des fictions certaines qui demandent des effets spéciaux, ça demande beaucoup plus de temps pour faire. Donc désolé, des fois c'est plus épisodique, plus disparate comme publication. Mais du coup, si je suis aussi dans cette vidéo, c'est pour vous parler plus en profondeur des 3 voire 4 gros projets qu'on a sur la chaîne, et du coup vous donner un peu d'infos, parce que c'est bien de vous dire ça c'est en production, on fait ça, on sort ça quand on peut, mais ça vous apporte pas des informations et des informations un peu croustillantes là-dessus. Du coup, c'est parti. Le premier gros projet, je pense que vous le connaissez, j'en ai parlé suffisamment, c'est Cyber Brotherhood. Donc Cyber Brotherhood, c'est quoi pour les 4 du fond qui ont dormi? C'est la suite de Cyber, qui peut être considérée aussi comme un reboot. Parce qu'en fait, vous pouvez suivre donc, cette saison 2 de Cyber, donc Cyber Brotherhood, sans avoir vu la première, si elle ne vous a pas plu, puisque ça part dans une autre quand même direction. Disons que Cyber saison 1, c'était très axé humour, sitcom. Là, on part un peu plus dans le drama, dans l'aventure, avec toujours la petite dose d'humour qui a fait quand même le sel de la série. Du coup, cette saison de Cyber Brotherhood contiendra entre 10 et 12 épisodes. La saison n'est pas encore totalement écrite. Du coup, je sais ce que je vais mettre dedans, mais je sais pas quelle proportion ça va prendre. Il y a donc une grosse avancée sur la qualité. Genre, c'est pas 4 potes dans un appart. Là, il y a vraiment des décors. Les acteurs, ils ont plus de relations avec l'acting, pour certains, du moins pour les acteurs principaux. Il y aura le retour seulement du personnage de Hermite et de Doscope, donc l'androïde du dernier épisode. Tous les autres acteurs ne reviennent pas, c'est un renouvellement de casting. Vous retrouverez par exemple Adrien, que vous avez vu dans Captain Licorne, qui jouait Mr. Stitch, ou encore Aurore Pacari, qui elle aussi jouait donc dans Captain Licorne et qui faisait la voix du Pigou. À l'heure actuelle, la moitié de la saison est écrite, donc enfin à peu près la moitié du coup, 5 épisodes sont écrits, et tout le reste sera à écrire très prochainement, et vu la vitesse à laquelle ça avance, ça ira plutôt vite. Mais en attendant, je peux vous faire un petit cadeau, je peux vous donner le synopsis de cette saison, je vous laisse profiter. 2 potes préparent le mariage de leurs amis qui auraient vécu des histoires étranges à propos d'un homme venant du futur. L'anecdote les rattrape malgré eux, et un cyborg les transporte jusqu'au XXIe siècle. Une fois là-bas,
ils devront retrouver un homme se faisant appeler Ermite. Voilà. Ensuite, le deuxième projet, gros projet qui sera en production directe en même temps que Cyber Brotherhood, c'est Courage d'être. Donc Courage d'être, qu'est-ce que c'est? C'est un film d'auteur qu'on prépare avec Aurore Pacari, donc, dont je vous ai parlé, qui sera dans Cyber Brotherhood. C'est elle qui l'a écrite. Donc ce serait une fiction qui sera un moyen métrage, donc entre 40 minutes et 1 heure, à peu près. Donc la V1 du scénario est terminée, donc on a la grosse structure. Là on a juste à revoir quelques détails, quelques tournures de phrases, enfin c'est quelques petits éléments à revoir pour au final donner une deuxième version qui sera la version finale et qui sera prête. Du coup, le projet en termes d'écriture est avancé à au moins 80%. Vraiment, il y a quelques trucs à faire, mais en grande partie c'est bon. Chloé, jeune étudiante studieuse et fragile, emménage dans une chambre étudiante contre l'avis de son copain Édouard, un peu trop protecteur. Elle rencontre Marie, jeune fêtarde invétérée, et va nouer une forte amitié avec cette dernière. Les deux femmes vont alors faire ressortir le meilleur d'elles-mêmes et remettre en question leur vision du monde. Du coup, c'est une fiction qui est vraiment intimiste, vraiment concentrée sur le ressenti humain, sur l'identité, les relations humaines, c'est vraiment tout ça. Du coup, si vous-même vous avez des forts questionnements sur qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez devenir, que vous voulez vous accepter vous-même et tout, je pense que ce film vous plaira, vous parlera. Du moins, je l'espère. J'espère vraiment que quand il sortira, ou que vous aurez une bande-annonce ou autre chose, j'espère que ça vous donnera vraiment envie de le voir et que vous n'hésitez pas à le dire. Voilà. Et donc, le dernier gros projet, on va dire, c'est l'épisode 2 de Captain Licorne, du coup, parce que vous vous dites, Captain Licorne, on a eu un épisode en octobre 2019, ça va... Du coup, t'as dit que c'était cet été que tu écrivais, donc ça veut dire qu'on n'a pas d'épisode avant au moins octobre 2020, et du coup, ça veut dire qu'on va passer 1 an sans épisode, donc un épisode par an. Si je dis pas de bêtises, on avait estimé avec Adrien que celui-là devait sortir à peu près en octobre 2020, et on voudrait, toute proportion gardée, ce n'est pas une promesse, c'est une promesse Ubisoft, c'est promesse Bethesda, il n'y a aucune garantie que ça arrive. Du coup, malgré le fait que ce soit une promesse Ubisoft, on aimerait faire donc un épisode 2 pour à peu près octobre 2020, et on aimerait faire un épisode 3 pour décembre 2020. On aimerait, hein, attention, c'est pas une garantie, c'est pas une promesse. On aimerait parce que le sujet de cet épisode 3 serait plutôt concentré sur Noël. S'il faut, on décalera cet épisode Noël dans 2021. Et on fera un épisode 3 en février ou mars, qui sera lui concentré sur autre chose, parce qu'on a plein d'idées à la con. Mais voilà, on aimerait faire ça. Je vais vous donner le synopsis un petit peu de cet épisode 2. Une fois Mr. Stitch sexuellement torturé par Captain Licorne, ce dernier décide de se débarrasser sans vergogne de Lord Panda. Mais cette dernière n'est peut-être pas le seul ennemi présent dans la galaxie, et le dragon Dials va venir lui prouver. Oh putain, ça sent la testostérone. Voilà, donc j'espère que l'idée complètement débile de cet épisode-là vous plaît. Celui-là, par contre, contrairement aux deux autres, l'écriture n'est pas commencée, mais on a les grosses idées. On a les grosses idées. Souvent, ce qu'on se fait, c'est qu'on se fait un petit appel Discord, on se fait un petit brainstorming, on dit toutes les conneries qu'on aimerait voir, et on essaie de structurer ça pour garder ce qu'on peut, enlever ce qu'on peut pas pour l'instant, et faire un truc à peu près cohérent et sympathique. Donc voilà. Du coup voilà, là pour l'instant moi je suis très concentré sur Cyber pour finir l'écriture de la saison, comme ça c'est fait, c'est bouclé. Après, ce qui est prévu c'est finir Courage d'être en termes d'écriture, et après ça, écrire Captain Licorne épisode 2, ça c'est ce qui me prendra le moins de temps parce que ça vient tout seul, c'est vraiment du délire pur à la Cyber épisode 5. Donc c'est vraiment du... ça vient tout seul, ça s'écrit tout seul. Et du coup, pour les hermites critiques, parce qu'il y en a qui veulent regarder hermites critiques, alors vous le savez, les prochains seront sur Star Wars, donc j'ai prévu une trilogie de vidéos sur Star Wars. La première s'est concentrée sur la trilogie originale, donc épisode 4, 5 et 6. La deuxième sur la prélogie, donc 1, 2, 3. Et la troisième sur l'ère Disney, donc les films Star Wars depuis le rachat de Disney, donc la postlogie plus les 2 spin-offs. Et si on peut vite fait, mais vraiment vite fait, parler de Mandalorian, Clone Wars, Rebels, on essaiera, on va voir. Mais voilà, du coup, c'est les trois prochains hermites critiques sûrs et certains, ça va être cela. Du coup, voilà. Et normalement, après les Star Wars, il s'agirait de faire
une émission sur la saga Terminator. C'est ce que j'aimerais faire. Après, peut-être que je changerai d'avis, peut-être qu'on verra. Mais en ce moment, je me dis, après Star Wars, j'aimerais bien parler de Terminator. Aussi, j'aimerais remercier toutes les personnes qui viennent voir les séries, les émissions, qui les commentent, qui les like, qui les partagent, qui font des fanarts. Vraiment, j'adore ce que vous faites, ça me fait délirer, j'adore ça. J'essaie de les partager sur tous nos réseaux sociaux, vraiment, parce que qu'importe les fanarts, qu'importe les fanfictions, d'ailleurs, si vous voulez en faire, n'hésitez pas. Même des yaoi, on les lira en vidéo. Je veux dire, quand vous faites une œuvre comme un dessin, même si vous dites oh c'est pas terrible, même si vous faites une œuvre basée sur une œuvre que j'ai faite parce que vous l'avez kiffé, je vous remercie vraiment pour ceux qui sont là et qui nous soutiennent. Ça fait vraiment plaisir et ça donne envie de s'investir et de continuer. Donc merci, c'est grâce à vous. Et du coup, je voulais vous parler d'une dernière chose, enfin quelques petits points encore. Ce seraient des gros projets qu'on met en place, pas des projets audiovisuels. Voilà. Alors on va faire en sorte que Crazy Bunch Studio, on va fonder une association du coup loi 1901 à but non lucratif du coup sur Crazy Bunch Studio, histoire que ça en devienne une. Et on va créer entre nous, entre membres de Crazy Bunch Studio, des cagnottes, des petites cagnottes pour 2-3 trucs. C'est-à-dire qu'on aimerait faire pour certains projets, peut-être Courage d'être, sûrement la saison 2 de Cyber, par exemple des DVD. On aimerait pouvoir produire des DVD, que ce soit pour vendre les DVD en convention, ou par exemple les donner à ceux qui participent au projet, histoire qu'ils aient une version physique de ce à quoi ils ont participé, que ce soit en caméraman ou en acteur, hein. Voilà. Et on aimerait du coup faire cette cagnotte, soit si possible entre nous, entre personnes de Crazy Bunch. Et on se demandait aussi, on aimerait savoir si ça intéressait certains d'entre vous de aussi parfois participer à ça. C'est-à-dire qu'en fait, là ce serait pas genre vous pouvez donner je sais pas combien, enfin vous pourrez donner je sais pas combien, je refuserai jamais de l'argent. Putain, je vais passer pour un banquier. Vous pourriez donner quand vous voulez ou quand vous pouvez, enfin voilà, avec bien sûr des contreparties. C'est-à-dire que, je dis n'importe quoi, si vous voudriez juste avoir le DVD en contrepartie de participer au financement de ces DVD, vous avez le DVD en retour quand il sera produit, envoyé à votre adresse et compagnie. Ce serait pas du Ulule ou du KissKissBankBank parce que ces projets-là sont sur des courtes durées. Ils sont produits sur une production de 50 jours. Or, j'aime pas mettre déjà la pression aux gens en mode allez-y, il reste plus que 3 jours et il reste 50 €, allez-y, donnez. Genre, ça met la pression aux gens et ça me plaît pas forcément. Sans compter que des sites comme Ulule ou autres prennent 10%. Bon, c'est pas énorme, mais voilà. J'aime pas pour ces deux raisons-là. Du coup, je sais pas comment je vais faire. Tant finalement, je ferai un Ulule, hein, je sais pas. Mais j'aimerais éviter ça. J'aimerais éviter le Ulule. J'aimerais faire une cagnotte sur un truc où il n'y a pas de temps limité. Et je peux le produire. On peut le produire tous ensemble comme on peut. Donc voilà. Je vous demande pas de donner spécialement. Je vous dis pas allez-y, s'il vous plaît, donnez-moi de l'argent. J'ai dit j'aimerais faire ça. Et si vous voulez, si j'arrive à le faire, du coup la cagnotte, qu'elle soit Ulule ou autre chose, et si vous voulez participer, n'hésitez pas parce que ça nous aide. Voilà. Je ne vous force à rien. Voilà. Mais voilà, j'aimerais faire des DVD. Voilà. Et dernier point, personnellement, j'aimerais pouvoir faire la même chose, une petite cagnotte. Là, peut-être que ce serait une cagnotte, donc soit où vous pouvez participer, soit où vous ne pouvez pas participer, pour faire une avant-première, faire des avant-premières des fois. C'est-à-dire une avant-première, j'aimerais bien faire une avant-première pour Cyber Brotherhood, voire pour le Courage d'être. Voilà. Du coup, je vais aussi voir pour ça, pour une avant-première de nos projets. Donc, excusez-moi. Du coup, à ce moment-là, si vous donnez par exemple pour l'avant-première, vous auriez votre place, ou voire plusieurs places suivant combien vous donnez. Mais voilà. C'est si on le fait. Là, ce que je vous donne, c'est full du souhait. C'est ce qu'on aimerait faire. Voilà. Donc, je vous tiendrai au courant si on le fait, si on le fait pas. Mais voilà, une fois qu'on a fait les fictions, qu'elles sont prêtes, on se renseignera là-dessus. Voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo dans laquelle je vous explique où on en est niveau fiction, niveau émission. Donc du coup, écriture jusqu'à au moins fin été pour les 3 projets. On va essayer de faire cette deadline-là de fin de l'été pour les 3 projets. Après tout ça, on rentre en pré-production.
Et on espère une production d'ici fin 2020, début 2021 pour une sortie des différents projets en 2020-2021 sur le projet. Captain Unicorn, ça risque de commencer à sortir en fin 2020. Mais voilà, on essaie de faire des grosses sorties pour 2021. On préfère tout préparer là et au final tout vous donner. Parce que bah voilà, c'est tout. Si vous avez encore des questions, surtout sur les différents projets, sur leur sortie, si vous avez n'importe quelle question pour ça, ou même pour les projets type cagnotte qu'on voudrait faire pour les DVD ou pour l'avant-première, si vous avez des questions pour quoi que ce soit, est-ce que je peux participer en figurant ou ce que vous voulez, n'hésitez pas, la section commentaires ou même les MP de notre page Facebook, de notre page Instagram, Twitter, ce que vous voulez, tout ça c'est fait pour ça, donc si vous avez des questions n'hésitez pas, si vous avez des commentaires à nous faire n'hésitez pas non plus. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'était Hermite de Crazy Mo Studio, salut les gens.